Aujourd'hui, on va voir 4 choses à savoir sur les femmes. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors les gars, cette vidéo est la partie 1. La partie 2 se trouve sur le Patreon. D'ailleurs les gars, sur le Patreon, j'aborde des sujets que je n'aborde pas sur la chaîne. Si vous voulez vous développer en tant qu'homme, devenir de vrais hommes, adopter les bons comportements, approfondir vos connaissances en psychologie féminine et en dynamique homme-femme, et par la même occasion passer un bon moment avec moi, ce qui me fait extrêmement plaisir, pensez à rejoindre le Patreon. Le lien se trouve dans la description et dans l'espace commentaire. Sur ce, nous allons pouvoir commencer immédiatement la vidéo et rentrer dans le vif du sujet avec le point numéro 1, qui est qu'énormément de femmes ont besoin de l'attention masculine pour vivre. Oui, mon pote, tu as bien entendu. Plus elle reçoit d'attention masculine, mieux elle se sent. Moins elle reçoit d'attention masculine, moins bien elle se sent. Elle a besoin de cette attention masculine pour se sentir bien dans sa peau, pour recevoir des shoots de dopamine, ce qui comble des vides en elle. Elle en a besoin pour avoir confiance en elle, si on peut appeler ça de la confiance. Elle en a besoin pour avoir une estime d'elle-même décente. Certaines ont un ego surdimensionnées, gonflées. Elles en ont tout simplement besoin pour se rassurer sur elles-mêmes. Elles évaluent leur valeur en fonction de l'attention masculine qu'elles reçoivent. Alors le jour où elles n'en reçoivent plus, elles se sentent pas bien. C'est pourquoi beaucoup de femmes qui atteignent le mur se sentent de moins en moins bien. Parce qu'elles se rendent compte qu'elles attirent beaucoup moins l'attention des hommes, que les hommes les abordent moins, que les hommes les valident moins, que les hommes leur envoient moins de messages, que les hommes les regardent moins. Et là, elles se disent, putain, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de femmes pensent qu'elles resteront belles et jeunes éternellement. Mais non, ça marche pas comme ça. Le temps passe et le temps passe pour tout le monde. Et on vieillit. Et je sais que ça va pas faire plaisir aux femmes, mais plus tu vieillis en tant que femme, plus ta valeur sur le marché sexuel baisse. Tu es en concurrence avec les nouvelles arrivantes, jeunes et fraîches, et forcément que les hommes vont te donner moins d'attention. C'est comme ça. Et c'est quelque chose de très dur à accepter pour elles. Pourquoi les gars, vous pensez qu'énormément de femmes gardent des orbiteurs autour d'elles? Parce qu'elles peuvent recevoir leur dose d'attention et de validation. Oui les gars, beaucoup de femmes ont peur de manquer. Donc elles vont garder tout un tas d'hommes autour d'elles qui vont pouvoir lui apporter cette attention, cette validation dont elle a tant besoin. Pourquoi, à votre avis, elles se font belles, elles se maquillent? Pourquoi elles font de la chirurgie esthétique? Pourquoi elles mettent des faux ongles? Pourquoi elles mettent des faux cheveux même? Des push-ups? Pourquoi elles mettent des talons? Pourquoi elles font tout ça les gars? Pour se faire belles, oui. Pourquoi elles veulent se faire belles? Pour recevoir de l'attention. Non, me dites pas que c'est pour elle qu'elle le fait. Non, parce que quand elle est chez elle, que personne ne regarde, elle est démaquillée. Elle n'est pas coiffée. Elle est en pyjama. Elle s'en fout. Donc en grande partie, c'est pour recevoir cette attention masculine qui est si précieuse pour elle. Pourquoi elle s'affiche sur les réseaux? Pourquoi elle met des photos sexy sur les réseaux? Pour recevoir de l'attention masculine. Pour que tous ces bolosses lui envoient des messages. Like ses photos, mettre des commentaires. Pourquoi elles mettent des leggings qui ont un string intégré à l'intérieur? Je sais pas si vous avez vu les gars, les derniers leggings qu'il y a dans les salles de sport. C'est littéralement un string en fait. Et qui rentre dans le fion. Le truc, t'as l'impression qu'il est greffé. Pour recevoir avant tout de l'attention les gars. C'est pourquoi vous devez gérer l'attention que vous donnez aux femmes. Et ne pas la donner n'importe comment. C'est pourquoi aussi tu ne dois pas donner ta validation facilement et gratuitement. Ne fais pas comme tous ces bolosses, comme tous ces sous-hommes qui n'ont rien compris. Qui donnent leur attention, leur validation en abondance, facilement et gratuitement. Non, démarque-toi de tous ces bolosses. De ce fait, elle appréciera et mettra beaucoup plus de valeur dans ton attention et dans ta validation. Arrête de valider les femmes comme ça. Non, fais-le rarement, au bon moment et de façon inattendue. Et de ce fait, elle l'appréciera beaucoup plus. Fais le test, tu verras. Ça, je peux te l'assurer. Et elle aura, par la même occasion, beaucoup plus de respect pour toi. Pourquoi les femmes aiment tant les alphas? Pourquoi les femmes aiment tant les bad boys? Parce que ces mecs ne leur donnent pas
leur validation facilement et gratuitement. Elles sont obligées de chercher leur approbation, tu vois. Elle ne va pas chercher l'approbation d'un mec qui la valide constamment, qui lui donne toute son attention. Non, elle n'en a rien à foutre de son approbation à lui. Parce qu'elle ne voit pas de valeur dans ce mec. Et oui, il lui donne beaucoup de validation, beaucoup d'attention. Donc, par extension, elle se dit cet homme a aucune valeur. Et oui les gars, c'est comme ça que le game marche. Donc si tu appliques ça, tu verras qu'elle appréciera beaucoup plus ta validation, avoir ton attention, qu'elle y mettra beaucoup plus de valeur, qu'elle aura beaucoup plus de respect pour toi, beaucoup plus de désir par la même occasion, et qu'elle cherchera ton approbation. Sur ce, nous allons passer immédiatement au second point. Énormément de femmes méprisent les hommes faibles. C'est une réalité les gars. Beaucoup ne te diront jamais ça. Mais moi, je suis là pour te dire les réalités, les faits, la vérité. Si tu es un homme faible avec les femmes, il y a énormément de chances pour que tu sois malmené. C'est même une certitude. Tu vas forcément tomber sur une femme qui va te malmener. Il suffit de regarder sur le terrain. Les hommes faibles se font manquer de respect. On se fout d'eux. On les manipule. On les prend pour des cons. On les trompe, on les rabaisse, on les utilise et j'en passe. Oui les gars, c'est une réalité. En tant qu'homme, tu dois être fort. Et je ne parle pas de la force physique. Bien sûr qu'être fort physiquement, ça a des avantages. Mais je te parle de force psychologique. Tu peux être un Golgoth de 150 kg et de 2 mètres et être faible. Parce que le plus important, c'est d'être fort ici. La vie est un jeu d'esprit. La vie est un jeu psychologique. Tu gagnes quand tu es fort dans ta tête. Les faibles prennent cher. Les femmes sentent l'odeur de la faiblesse, comme un requin sentirait l'odeur du sang à des kilomètres. Et beaucoup de femmes vont en profiter. Pourquoi les gars, les femmes en couple avec des hommes faibles leur foutent la misère, parce qu'elles lui font payer le prix de sa faiblesse. Elle le déteste pour ça, parce qu'elle sait qu'elle n'est pas à sa place. Sa place est auprès d'un homme solide et fort, pas d'un homme faible. Donc elle va lui foutre la misère. Et oui les gars, être un homme faible avec les femmes peut vous coûter très cher. Je l'ai vu plein de fois dans ma vie autour de moi. J'ai pu le constater à maintes et maintes reprises. Et pour les femmes les plus sympas, elles ne feront rien de tout ça, mais elles ne vous désireront jamais et ne seront jamais attirées par vous. Donc maintenant, mon pote, si t'es faible, c'est pas une fatalité. Tu peux t'améliorer, tu peux devenir plus fort. Le plus important, c'est d'en prendre conscience et déjà de commencer à travailler sur soi. Alors déjà, tu regardes des vidéos de Red Pill, donc c'est excellent. Donc tu connaîtras une grande partie de la psychologie féminine. Donc ça te permettra de t'adapter, de ne pas te faire avoir sur certaines choses. Mais c'est pas ce qui te rendra fort. C'est un bon début, mais c'est pas ce qui te rendra fort. Parce que entre la théorie et la pratique, quand tu seras sur le terrain, c'est là que les choses vont se compliquer. Quand tu vas commencer à t'attacher, quand tu vas commencer à avoir de l'affect, là c'est une autre histoire. Donc mon pote, fais en sorte de te renforcer psychologiquement. Tu dois être fort. La vie est globalement un jeu psychologique. Plus tu seras fort dans la tête, plus tu iras loin. Moins tu seras fort dans ta tête, plus tu prendras cher. Maintenant, si tu prends cher, c'est normal. Ça va aussi t'aider à te renforcer, à condition aussi d'avoir le bon état d'esprit. Maintenant les gars, on va passer immédiatement au troisième point. Les femmes ne t'aimeront pas de façon inconditionnelle. Non, il y a toujours des conditions à l'amour d'une femme. Si tu as été bercé à la sauce Walt Disney, si tu as écouté ce que ta maman t'a dit sur les femmes quand tu étais petit, si tu as écouté la société, tu penses peut-être que le grand amour incroyable, sans faille, existe. Tu penses peut-être qu'une femme t'aimera pour ton âme. Mais dans la réalité, c'est un peu différent. Et ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose à comprendre et à accepter. Il n'y a pas de problème, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu comprends? Mais elle ne t'aimera pas de façon inconditionnelle. La seule personne qui peut t'aimer de façon inconditionnelle, c'est ta mère. Il suffit de regarder comment une mère s'occupe de ses enfants. Comment une mère ferait tout pour ses enfants. Et met en priorité ses enfants pour la plupart. Oui. Donc c'est simple, mon pote. Si t'es petit, chauve, gros, moche, que tu pues,
que t'es pas très intelligent, est-ce que tu penses que tu vas avoir droit à l'amour? Bien sûr que non. Par contre, si t'es grand, beau, fort, musclé, intelligent, que tu as un gros statut et des finances plus que confortables, là je peux t'assurer que tu auras beaucoup plus droit à l'amour. Et oui les gars, il y a toujours des conditions à l'amour de la femme. D'une certaine manière, il faut qu'elle y gagne quelque chose. Ça peut être tout et n'importe quoi en fonction de ses critères. Maintenant, tu connais les critères principaux qu'on aborde régulièrement sur la chaîne. Et si tu les obtiens, je peux t'assurer que tu n'auras aucun mal à trouver l'amour. Même si à la base, tu n'as pas forcément été extrêmement gâté par la nature, si tu travailles sur toi et que tu obtiens ces critères principaux, tu n'auras aucun mal à recevoir de l'amour d'une femme. Maintenant, si demain tu te mets à retirer toutes les raisons pour lesquelles une femme t'aime, je peux t'assurer que l'amour va disparaître. C'est la réalité les gars, et c'est comme ça, et c'est tout. Point barre. Ce qui va nous amener immédiatement au quatrième point, les femmes sont hypergames. Les femmes veulent avoir la meilleure option possible. C'est pourquoi 20% des hommes se tapent 80% des femmes. Parce qu'elles veulent le meilleur pour elles. Les hommes banals, elles ne les regardent pas. Non, non, non. Elles, ce qu'elles veulent, c'est le top du top. Ce sont les femmes qui sélectionnent l'espèce, pour que l'espèce se perpétue. Et elles veulent avoir le meilleur homme, l'homme le plus valable. C'est aussi simple que ça. En tant qu'homme, mon pote, si tu as compris ça, il suffit que tu t'améliores pour avoir plus d'opportunités avec les femmes. D'ailleurs, je ne dis pas de t'améliorer pour les femmes, mais si ça peut être une forme de motivation pour toi, utilise-la. Tu dois avant tout t'améliorer pour toi-même, pour ta satisfaction personnelle, pour être heureux, pour être fier de toi, pour sentir que tu évolues et que tu avances. Mais en faisant ça, mon poteau, tu vas forcément attirer beaucoup plus de femmes. Mais beaucoup d'hommes ne sont pas prêts à travailler sur eux. Ils ne sont pas prêts à travailler sur eux parce que ça fait mal. Parce que c'est dur, parce qu'il faut être discipliné, parce qu'il faut être déterminé, parce qu'il ne faut rien lâcher, parce qu'il faut refuser le confort et les plaisirs à court terme. Et énormément d'hommes préfèrent le confort, préfèrent le plaisir rapide et facile à court terme. Mais ça n'apporte rien. Non, 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 parce que au bout de 20 ans, tu es toujours au même point. T'as pas avancé. Je sais que c'est difficile, mais ça vaut le coup. Pense à plus tard. Tous les regrets que tu pourrais avoir de ne pas avoir accompli ce que tu avais envie d'accomplir, de ne pas avoir fait ce que tu avais envie de faire, de ne pas t'être amélioré, de ne pas avoir vécu la vie que tu avais envie de vivre, et j'en passe. C'est horrible, les gars, les regrets. Rien que pour ça, ça vaut le coup de se démener et d'aller au charbon, de travailler, de faire preuve de courage, d'être discipliné, d'être déterminé, et j'en passe. Malheureusement ou heureusement, dans la vie, les choses ne tombent pas du ciel. Il faut se battre pour les avoir. Mais sachez un truc, les gars. Vous avez de la chance d'être des hommes. En tant qu'homme, tu n'es jamais fini. Non. Tu peux t'améliorer sur tout un tas de domaines. Ce qui augmentera ta valeur sexuelle sur le marché. Parce que ta valeur sur le marché n'est pas juste définie par ton physique. Les hommes doivent se battre pour devenir des hommes de haute valeur et les femmes doivent se battre pour obtenir un homme de haute valeur. Sur ce, les gars, je vous retrouve sur le Patreon. N'oubliez pas, le lien se trouve dans la description et dans l'espace commentaire. À tout de suite sur la partie 2. Ciao!